où la petite Esther Moussavou Ayambomba vivait avec ses parents. Alors, je rappelle que la petite a disparu dans la matinée du 5 août 2025, puis retrouvée morte la même journée. Alors, TV Plus Afrique s'est rendu sur place pour vous faire vivre l'information. Suivez-nous. Donc là, vous le constatez, je suis bel et bien avec la famille et nous allons procéder bien évidemment à poser quelques questions. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, pouvez-vous revenir de façon brève sur tout ce qui s'est passé ce 5 août 2025? Et alors que j'étais au travail, ma femme m'a appelé pour me dire que l'enfant a disparu à 10 heures. Depuis 10 heures, l'enfant n'est pas rentré. C'est comme ça que je suis rentré à la maison, essayer de faire des recherches pour trouver l'enfant. Je suis descendu, j'ai essayé un peu de chercher de partout. Je suis allé sur le chef de quartier. Je n'ai pas trouvé l'enfant. J'ai demandé au chef de quartier, si je suis allé alerter au chef de quartier que l'enfant, il y a ma fille qui a disparu. Il m'a dit, je vais faire comment, je suis déjà informé. Et je lui ai posé quelle est la procédure à faire parce que là, je suis à bout, j'ai déjà cherché l'enfant. C'est comme ça que je lui ai demandé, je vais aller à la gendarmerie. Je suis allé à la gendarmerie, ils m'ont dit, il fallait faire l'avis de recherche. Je suis allé faire l'avis de recherche, je suis retourné à la maison. C'est comme ça que ma femme m'appelle parce qu'elle n'était pas à la maison. Elle m'appelle pour me dire que non, il faut te mettre debout parce que nous sommes allés consulter une femme qui a dit l'enfant n'est pas loin de la maison, l'enfant se trouve bel et bien dans le quartier. Mais là où l'enfant se trouve, c'est en face de chez moi. En face, dont l'enfant se retrouvait, l'enfant était en face de chez moi, selon les dires de la dame en question. Elle nous a dit il y a un certain Guéma qui détient l'enfant. Elle n'est pas encore décédée, mais elle est encore dans la maison. Donc, allez-y faire le tapage, l'enfant va sortir. C'est comme ça que mes petits frères et moi, nous sommes allés, on a fait le tapage, on a fait sortir Nguima. On a dit à Nguima, donne-nous l'enfant qui est dans la maison parce qu'on nous a informé que c'est toi qui as l'enfant. Nguima nous a dit qu'il n'a pas l'enfant. On a dit on veut rentrer. C'est comme ça que mon petit frère est rentré avec un autre petit. Ils sont allés regarder. Il y avait beaucoup de pièces qui étaient fermées, mais il les a seulement présentées au salon. Il a dit les autres pièces, il n'a pas la clé, c'est son patron qui a la clé. Ils sont revenus. C'est comme ça que quelque temps, on était en train de dire à Nguima de nous dire la vérité. C'est comme ça qu'il y a eu des personnes qui ont eu l'idée parce que derrière la barrière de Nguima, il y avait une forêt. Des bananiers qui étaient là-bas. Donc, les femmes sont allées regarder. Ils ont vu un homme nu qui était nu. Et c'est comme ça qu'elles ont crié avec le stress. Elles ont crié. Quand elles ont crié, regardez. C'est comme ça que le gars a fui. Il est parti. Okay. Et l'homme nu, là, c'était qui? On ne l'a pas identifié parce que c'était dans le noir. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé d'encercler la zone. Donc, en cherchant à attraper la personne qui était là-bas nue, c'est comme ça qu'on trouve l'enfant allongé et nu, étant violé. On l'a violé. C'est comme ça, bon, on a pris l'enfant, on l'a amené à l'hôpital. On a attrapé Nguema. On était avec Nguema. Mais à cause de tout ce qui s'est passé, on a amené Nguema à la brigade. Il y avait quelques personnes qui l'ont tapé dessus. Nous, on l'a protégé, on l'a mené vers la brigade. Et la brigade nous a dit non, on ne peut pas recevoir parce qu'il est blessé. C'est comme ça qu'on l'a mené à l'hôpital militaire pour aller faire les premiers soins. Arrivé là-bas, c'est comme ça que Nguema, en question, a parlé avec la police judiciaire. Il a expliqué comment ça s'est fait. La police judiciaire est venue nous parler qu'ils n'ont pas de preuves palpables contre Nguema. Mais ce qui est sûr, c'est que restez, on va aller faire des enquêtes. Donc ne le touchez pas et ne faites pas votre propre justice, laissez l'affaire à la justice. Nous allons trouver, c'est comme ça qu'on s'est séparés. Le matin, on a fait sortir Nguema parce qu'il n'y avait personne pour aller le chercher. On l'a fait sortir, il est parti. D'accord. Alors, après avoir fait tout ça, quelle est la suite de cette affaire? Alors, nous, hier, quand les journalistes nous ont appelés, on est allé, les TV Plus nous a appelés, on est allé sur place hier. Après tout ce qui s'est passé là-bas, on est allé à la gendarmerie. Et le propriétaire, le chef de Nguema,
venait dans la voiture avec Nguema, c'est comme ça. Et je crois que mon oncle avait déjà parlé de ça. Mais ce qui est le com dans tout ça, c'est parce que le chef de Nguema nous informe, nous, les parents d'enfants, le patron de Nguema nous informe que le présumé assassin est déjà retrouvé, est déjà à la brigade du 9. Il est allé se rendre lui-même. On arrive là-bas, on nous dit c'est pas lui-même, c'est sa famille qui est partie le dénoncer là-bas pour dire que non, on a trouvé l'enfant allongé sur son lit et ils sont allés alerter, ils ont pris sa pièce d'identité, ils ont amené à la gendarmerie. C'est comme ça qu'on allait l'attraper. Et malheureusement, quand j'arrive, parce que je n'étais pas là-bas hier, quand j'arrive, parce que j'étais, lorsque la population était élevée, j'étais là, et quand on arrive, je vois le jeune. Et ce jeune-là faisait partie des personnes qui étaient avec nous, qui demandaient justice parce qu'on voulait, retrouver l'enfant. Il était parmi nous qui était en train de taper. D'accord. Alors, vous avez parlé de Nguema. Oui. Alors, quelle est la femme qui a identifié ce Nguema-là? C'est une voyante qui nous a informés. Parce qu'après, on n'a pas cherché l'enfant de notre côté. On a cherché l'enfant vers les rails, plus bas. Mais or, l'enfant était encore au milieu était quelque part dans le quartier, en face de la maison. Donc, on ne savait pas. C'est comme ça que, pour bien nous orienter, ma femme est allée chez une prophétesse qui nous a donné le nom Nguema. Et c'est à cause d'elle qu'on a retrouvé l'enfant. Parce que nous, on n'avait pas l'idée que l'enfant était en haut. On s'est dit, comme on a envoyé l'enfant chez le Malien, certainement vers les rails. L'enfant... D'accord. Alors, est-ce que vous vous sentez accompagné dans cette affaire par les autorités? Comment ça se passe? On ne se sent pas soutenu par les autorités. Parce que depuis que l'affaire là s'est passée, depuis le 5 jusqu'à alors, on n'a pas de suite concrète faite. Aucune autorité ne s'est élevée, ne s'est imprégnée de l'affaire. On est là, on regarde, si ce n'est que TV+, qui ne fait que c'est la deuxième fois que TV+, nous reçoit. On essaie d'appeler, on essaie de sonner l'alerte aux autorités, mais jusqu'à là, personne ne s'est imprégné de l'affaire. D'accord. Vous avez parlé de la gendarmerie, vous êtes allé à la gendarmerie avec le fameux Nguema et qu'un présumé suspect a été on va dire appréhendé. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui se passe en ce moment au niveau de la gendarmerie? Donc, la gendarmerie nous a informé qu'ils ont trouvé l'assassin de l'enfant. Hein? Ils ont trouvé l'assassin de l'enfant, donc il fallait que nous, on aille voir cet assassin. Arrivé là-bas aujourd'hui, parce qu'on était convoqué à 10 h là-bas, on est arrivé sur place et puis on a fait sortir le présumé en question. Et je l'ai reconnu, soi-disant, je l'ai reconnu parce qu'il était parmi des personnes qui ont fait la justice populaire. Je l'ai reconnu. Il a voulu même rentrer dans la voiture de mon grand frère. Mon grand frère a dit non, ne rentre pas. Donc aujourd'hui, je m'étonne qu'on me dit que c'est lui le tueur de mon enfant, alors qu'il était parmi des gens qui ont cherché celui qu'on a vu dans les bananiers qui a fui. Donc on ne comprend pas. Nous sommes perdus, on ne comprend pas comment le présumé violeur, qu'on dit que c'est lui qui a tué l'enfant, il se retrouve au milieu de la population pour faire la justice. Et c'est lui qu'on vient nous montrer comme étant l'assassin de notre enfant. Je dis ça, c'est pas clair. Oh, je ne sais pas, ça n'a pas de sens. C'est comme si c'était un arrangement qui est placé là. Donc pour nous, on ne voit pas clair. C'est pas cet homme, c'est pas ce jeune-là qui a tué mon enfant. Les gens qui ont tué mon enfant sont derrière. Il peut être complice, mais c'est pas lui qui est l'auteur. D'accord. Alors pourquoi vous pensez véritablement que ce jeune homme n'est pas l'auteur du meurtre de votre fille? Parce que la justice a dit que le monsieur est venu se rendre de lui-même. Je pense qu'après le 5, la nuit du 5, on est parti, on est arrivé à l'hôpital militaire. Donc tout s'est passé quand la police judiciaire nous a donné des informations pour dire que non, nous on ne peut rien pour le moment parce qu'on n'a pas des preuves palpables que c'est M. Nguema qui a tué l'enfant. On a dit ok, il n'y a pas de problème, on est retourné à la maison. Nous sommes rentrés à la maison, mais c'est le jour qui suit qu'on nous informe qu'on a attrapé le patron. C'est le patron qui nous informe, le patron de Nguema qui nous informe que celui qui a tué votre enfant est déjà à la gendarmerie.
Est-ce que lorsque le patron de Nguema vous a informé que le présumé était déjà à la gendarmerie, est-ce que ça a été fait séance tenante ou on a attendu plusieurs heures ou bien attendre le jour passé pour vous informer de cela? Bon, ça, moi, je n'étais pas sur place. Il y avait des parents qui étaient sur place sur l'histoire du patron de Nguema. D'accord, alors on va aller vers une autre personne pour prendre quelques questions. D'accord. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Obian Timothée. Alors, il s'agit là du décès de la fille de mon petit frère. C'est moi qui suis responsable de famille, c'est moi l'aîné. J'ai appris, ils m'ont appelé qu'on cherchait Esther parce qu'on l'a envoyée depuis 10 heures aller chercher du pain. 10h30, on ne l'a pas vue et puis on a commencé des recherches. Ce qui était normal, qu'on donne l'alerte à tout le quartier, que tout le quartier s'immobilise. Et c'est ce qui avait été fait. Alors, ma plus grande surprise, ce qui m'étonne, c'est que j'arrive le lendemain de la chose. Quand j'arrive le lendemain pour aller m'acquérir de la situation, et j'avais rendez-vous avec les journalistes, quand on arrive là-bas, on n'a pas vu Nguema. On n'a même pas vu son patron. Alors, on a commencé, j'ai initié la démarche pour savoir qui est propriétaire de là où Nguema est gardien. On nous a dit que c'est un certain Joël. Le monsieur qui est en face, le voisin de monsieur Joël, c'est-à-dire le patron de Nguema, qui est en face, nous a dit que le monsieur s'appelait Joël. Et que ce Joël travaille dans une association, dans une maison d'assurance. Alors, on a continué, c'est tout ce qu'il nous a donné comme information. Alors, je me suis rapproché d'autres voisines qui m'ont dit, oui, papa, nous étions hier, quand ça s'est passé, on a tous cherché l'enfant. Mais ce qui est patent, c'est que Nguema est passé là hier, avant-hier, parce qu'il sort de l'autre côté, mais il passe par la concession de la dame, les jeunes filles qui sont en face. Il passait par là avec un sac à main et que tous les jours, on le voyait, on l'observait avec un sac à main, un sac de riz vide. Et quand cet enfant venait, quand Nguema venait vers l'enfant, la maman ayant vu Nguema avec le sac venir vers l'enfant, elle a chassé l'enfant et l'enfant est parti à la maison. Et Nguema a fait semblant de ramasser, de fouiller quelque chose au sol, ce qu'il n'avait pas pris. Et il a déboursé le chemin. Pendant que nous étions en train de chercher et rencontrer le propriétaire des lieux, malheureusement, une voiture arrive parce que le monsieur qui est en face nous dit que non, le patron de Nguema vient de sortir. Pendant que vous passez là, le patron de Nguema est sorti. On était là et subitement, il est apparu, il nous a trouvés. Il a klaxonné pour qu'on ouvre son portail. Klaxonné, il a fait plus de 30 minutes. C'est là où il est descendu. Quand il a vu l'attroupement, il est descendu pour venir nous dire « C'est vous les parents de l'enfant qui est mort ». J'ai dit « Oui, c'est nous ». « Oh non, comment les gens peuvent venir chez moi, ils peuvent rentrer chez moi sans mon autorisation et vous avez agressé Nguema alors que pour le moment, ce n'est pas Nguema qui a tué votre enfant ». L'enquêteur, il a donné le nom de l'enquêteur. L'enquêteur du PK9, de la gendarmerie du PK9, vient de me dire qu'ils ont arrêté le présumé depuis hier et vous avez agressé Nguema. Donc, ça ne peut pas se passer comme ça. Je lui ai dit, monsieur, comment vous pouvez raisonner de cette manière? On parle des blessures qui sont sur votre employé et le décès que moi que j'ai perdu l'enfant. Qu'est-ce qui est plus cher? Donc, vous ne réfléchissez pas. Et si on vous faisait ça? Il me dit, non, les gens ne peuvent pas accéder chez moi comme ça, là, sans mon autorisation. Alors, j'ai failli le poursuivre dans les disputes pour le raisonner. Mon petit frère m'a dit, il faut arrêter. Et c'est comme ça, nous avons été surpris. Il nous dit, non, il faut qu'on arrive à la gendarmerie. Parce que l'enquêteur m'a dit que le présumé est déjà arrêté. Vraiment, c'est quand même étonnant. Et lorsqu'on arrive là-bas à la gendarmerie, lorsque l'enquêteur fait l'entrée, ce que l'enquêteur trouve mieux, la première chose que l'enquêteur dit à Joël, le patron de Nguema, c'est de porter plainte. Est-ce que tu as amené la plainte? Tu as porté plainte. C'est quand même suspect. On est entré, il a commencé à nous dire non, tout le monde ne doit pas rentrer ici. J'ai dit, je suis le grand frère. Il dit, ok, d'accord, mais tout le monde ne doit pas rentrer ici. Je suis rentré avec mon petit frère.
On est entré, après, le patron d'Engema était là. Mais Ngema lui-même n'était pas. On ne nous a même pas présenté le soi-disant présumé. Et le type, l'enquêteur, commence à menacer. Il dit non, comment se fait-il que vous-même vous avez fait justice? Donc, dites-moi, si c'est la famille qui avait fait justice, je lui ai dit, monsieur, chef, comment vous imaginez que c'est ma belle-fille et mon petit frère qui vont demander aux gens de taper Ngema, contrairement à ceux qui l'ont protégé? Et si on le tapait, il devait encore être en vie. Il dit non, il faut qu'on porte plainte parce qu'il y a déjà 2 cas. Oui, mais il y a un gamin qui a déjà été agressé. Et vous l'avez amené ici comme un porc. Vous l'avez attaché et vous l'avez amené ici comme un animal. Il est attaché. Qui vous a donné l'autorisation de le faire? Vraiment des menaces qu'on a subies hier. Quand mon petit frère parlait, il dit si c'est toi, on t'a fait, il faut dire que c'est toi. Il faut dire que c'est toi qui as amené un gamin ici. C'est toi qui as attaché un gamin. Donc c'est une affaire floue. Et nous avons les vidéos là où le soi-disant présumé était pendant qu'on cherchait l'enfant. Il était même en train d'agresser, de parler, de menacer le type, de lui donner des coups. Et c'est lui qui a donné les coups. Et heureusement qu'il y a des vidéos. Mais comment on peut dire aujourd'hui que c'est lui? Alors, donc, et aujourd'hui, vous êtes étonné de savoir que ce jeune homme-là qui était avec vous pendant que vous étiez en train de taper Ngema est aujourd'hui le principal suspect de cette affaire. Mais c'est lui-même, c'est ce jeune homme qui tapait même Ngema. La vidéo est là. C'est ce jeune homme qui tapait même Ngema. Et qui partait, qui était allongé sur les murs, qui allait grimper sur les murs pendant qu'on cherchait sur la barrière de Ngema. Vous ne comprenez pas comment... Comment ça s'est arrangé? Et comment il allait déposer le corps? Parce qu'à ce moment-là, il était avec vous. En ce moment, il était dans le groupe. Tout le monde le reconnaît. La vidéo fait foi à ça. Les preuves sont les faits et les faits sont démontrables. Il faut que la justice fasse son travail. Le procureur de la République attend quoi? Qu'est-ce que le procureur de la République attend? Partout là où on passe, on nous renvoie. Partout là où on passe, on nous renvoie. C'est quand même... On parle de la 5e République. Est-ce que la 5e République va continuer avec de telles bêtises? C'est pas possible. On ne peut pas menacer les gens qui ont perdu la vie de leur fille. Ce sont eux qui sont menacés. Merci, monsieur. Alors, on va se diriger vers une autre personne pour une dernière question. Bonjour, madame. Bonjour. Présentez-vous. Bon, je suis Bwanga Kumba, épouse Pambou, la grande sœur de la mère de l'enfant. D'accord. Alors, vous étiez probablement au cœur de cette affaire. Oui, oui. Et qu'en est-il aujourd'hui de l'affaire d'Esther Moussavou? Bon, apparemment, rien ne se fait. Apparemment, rien ne se fait. Depuis là, bon, on attend. Ils nous ont dit encore aujourd'hui qu'on va revenir demain à partir des 10 heures. Mais quand nous sommes arrivés à l'endroit même, aujourd'hui, les faits que monsieur... le présumé tueur dit, ça ne coïncide pas avec les faits qui se sont déroulés. Alors qu'est-ce qu'il dit, ce présumé, cette personne qui bon, a été reconnue aujourd'hui, par les autorités comme le tueur? Parce qu'il y a, quand on l'a attrapé, moi je n'étais pas, quand il allait se rendre. Donc, du coup, ma petite soeur m'a dit, on a un rendez-vous aujourd'hui à la brigade du 9. Du coup, je suis allée là-bas avant elle. Je suis arrivée, l'enquêteur n'était pas là. Et alors, je suis allée à l'hôpital militaire, comme c'est là-bas où j'ai emmené l'enfant, pour qu'on essaie de me donner le certificat en fait, le certificat médical, c'est qui prouve que l'enfant a été violé. Ils m'ont dit non, il faudrait que c'est les gars de la brigade qui le fassent. Alors je suis retournée au commissariat, à la brigade du 9. Quand j'arrive, j'ai demandé, est-ce que je peux voir le monsieur en question? On m'a dit oui, je suis allée vers lui. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas bon reconnu de suite puisque j'avais les larmes aux yeux. C'est comme ça que, bon, après, j'ai posé la question, monsieur, j'ai demandé à l'enquêteur si je peux lui poser quelques questions et tout. Il m'a dit, oui, tu peux. Du coup, j'ai posé la question, j'ai demandé, monsieur, oui, est-ce que c'est vous qui avez attrapé l'enfant? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, elle était habillée comment? Il ne connaît pas déjà comment l'enfant est habillé. Il ne connaît pas les tresses que l'enfant avait. Et il dit, l'enfant avait plus de 7500 en temps. L'enfant n'avait pas ça. Il nous a amenés, on est parti avec les enquêteurs à l'endroit même là où il a dit, soi-disant qu'il a amené l'enfant. On est arrivé dans la maison. Il nous dit, l'enfant s'est cogné sur le mur. Le mur est derrière la porte. Déjà, ça ne coïncide pas. On regarde dans la chambre, il n'y a aucune goutte de sang. Il n'y a rien.
On continue, on va derrière là où il a amené l'enfant, les enquêteurs lui posent la question, tu as fait sortir l'enfant comment de la maison? Il dit, j'ai mis l'enfant sur la fenêtre. L'enquêteur lui dit, tu as mis l'enfant comment, de quelle manière, la tête à l'intérieur, bien les pieds à l'intérieur? Il dit, oh, comme vous dites. L'enquêteur dit, non, tu dois nous dire comment vous avez positionné l'enfant. Il dit, oh non, la tête était à l'extérieur de la maison et les pieds à l'intérieur. Ok, sortons. Nous sommes sortis. Quand on sort, il nous amène, mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Tout est flou. En fait, ce qu'il dit, il ne connaît pas ce qui s'est passé. C'est comme si on lui avait dit juste, fais ça, et fais ci, fais ça. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Youssouf Boumba, nous venons comme ça de clôturer notre rencontre avec la famille de la disparue. Et on rappelle que cet énième cas remet sur la table la question de la sécurité des enfants dans nos quartiers. Alors, cette affaire est à présent entre les mains de la justice et nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Vos envoyés spéciaux, Cliff Chinga Mavoko et Henri Mombo. Je rends l'antenne.